Yo les gars, c'est sur YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a fait un concours d'anecdotes avec ces deux neuils de Ellie et Kokomo. C'était désastreux, vous allez voir par vous-même. Donc le perdant a un gage, il devra faire une musique. Et voilà, donc bon visionnage à tous. Présentation, moi c'est Kokomo, j'ai autant de chaînes que Punisher, je suis fan de Asterion littéralement, en fait je regarde ses vidéos matin, midi et soir. Le matin je regarde ses vides-greniers, le midi je regarde ses dégustations de raclette et le soir j'écoute son ASMR. Ah ouais, quand même. Magnifique. Présentez-vous. Ok, à toi, Suritou. Ah ouais, bande de mongols. Ok, bah moi c'est Suritou, je suis un œil. J'aime l'argent. Et aussi, ben voilà quoi. C'est très drôle. Ah, On l'a les gars, regardez, faites comme ce beau gosse qui me suit sur Twitch. Twitch.tv/Suritou-du-bas. Venez me suivre. Oh là là, suivez-le, ces lives sont incroyables. Suivez-moi. Qui nous fait-vous dedans? Présentation, comment je m'appelle? Ellie, je suis fan de Nintendo et bah c'est tout en fait. C'est parti pour les anecdotes. Donc là, c'est Kokomo Comment Ney, c'est Kokomo Zablo qui va commencer la première anecdote. Alors c'est parti. Oh non, je devrais pas commencer par celle-là, mais vas-y, je commence par celle-là. Pourquoi pas, on fait ce qu'on veut en fait. Voilà. Alors c'est parti. Donc j'étais dans une lone, dans la forêt lointaine. Vous savez, les mini-lacs où on peut nager dedans et où c'est très froid. Ah ouais, Dans la montagne. comme vendredi 13. Voilou. Non, je sais pas, voilà. Donc, et là, il y a des jeunes, attention, chute de Cotorep. Il y a des Cotorep, quel est votre métier? Littéralement du ciel. Ils sautent des falaises. Pour atterrir dans l'eau, dans cette mini-lone. Ils sautent, et il y a un mec qui saute de 7 mètres, on sait pas pourquoi. Je sais plus combien de mètres c'était à peu près, mais c'était 7 mètres ou un truc comme ça. Il saute, il enlève son short de bain, il le met devant son sgeg, et là, il fait sa chute. Sauf que l'air est tellement puissant Le poil, il a sauté à qu'il poil. lâche son Attends, short dans les airs, et on voit son énorme sgeg. Et comme j'essaie de cacher les yeux de ma petite sœur, et elle se débat, elle enlève ma main, et elle voit son énorme sgeg au bec. Voilà, et depuis ce jour-là, on appelle avec ma famille le zizicopter, voilà. Parce qu'il a fait des zizicoptères dans les airs et son sgeg il se balançait dans tous les sens. Après, mon père il a voulu sauter mais de moins haut. Il a appelé un gigasteak pour le coacher. Et il y avait des Espagnols à côté. Ils ont dit I have not the balls, is too chorizo for me. Voilà. Ah, l'anglais, il a essayé de parler espagnol, mais voilà. Et voilà, c'est la fin de cette anecdote. Voilou. Bro, j'ai rien compris. Il y a un mec qui a sauté à poil. Ton daron, il parle de chorizo avec des espagnols. C'est quoi ça? C'était une anecdote. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce Cette qu'elle est fausse? anecdote C'est faux. ne va pas être dans la vidéo. C'est faux à 100%. Oh non! C'est vrai. C'est faux. Moi je dis c'est vrai, vous savez pourquoi? Cette Parce que anecdote était vraie. bon, je sais plus j'avais quel âge, mais vas-y, j'avais un âge parce que quand tu grandis, tu sais, t'as des âges. Bon, vas-y, ferme ma gueule. Donc j'avais un âge, inconnu parce que je me rappelle plus. Et genre t'avais maman Ellie, du coup voilà, qui faisait le ménage sur l'espèce de cuisine. Enfin, genre en fait j'ai un bar dans ma cuisine et elle faisait le ménage parce que c'est là on graille à chaque fois. ouais, exactement, c'est exactement ça. Et du coup là elle faisait le ménage. Ouais, c'est un niveau de cuisine. C'est un bar, ferme ta gueule. Donc donc elle faisait le ménage comme ça, tout ça. Donc elle lavait et elle met une espèce de poudre blanche, et non, ce n'est pas de la cocaïne. Et en fait c'était je crois que c'était du bicarbonate. Je m'en rappelle plus ce que c'était, mais vas-y, c'était de la poudre blanche. Elle met ça comme ça. Mais en fait c'est un truc pour laver. Du coup c'est un peu du poison, tu vois. Et elle là, ma mère, maman Ellie, elle va dans la forêt de Jade. Je sais pas où elle est allée. Donc elle est allée quelque part. Non, c'est la forêt dans Pokémon. Donc elle est allée quelque part, je sais pas quoi. Et moi, petit âge inconnu, débile, moi dans mon cerveau, singe, tape qui tourne.
je suis venu, j'ai vu l'espèce de poudre, et non, c'était pas de la cocaïne, et je me suis dit, putain, du sucre. Et j'ai mis mon doigt, j'ai léché mon doigt avec le sucre dessus, mais c'était pas du sucre. Et je me suis dit, putain, c'est un goût bizarre. Mais teubé comme je suis, j'ai regoûté. Et ben en fait, bah c'était toxique. Oh, Du coup, putain. du coup, ma maman Ellie, bah, elle m'a dit, fais plus ça, et elle m'a tapé. Bon, enfin non, elle m'a pas tapé, mais bon, ça c'est... Donc, maintenant, l'anecdote est vraie ou fausse? Bah, vu que je te connais tellement t'es con, c'est vrai. Je peux commencer? Ouais, peux vas-y, dire commence. Alors moi je pense qu'elle est vraie parce que vu que t'es con dans la vraie vie, vu que t'es con à cet âge-là, bah je pense que t'étais con avant aussi. Du coup je pense qu'elle est vraie. Alors, moi, Ok, à mon tour. et- Alors, vu que je te connais Ok. depuis tout le temps, depuis tout petit, t'es con et tu mangeais des cailloux par terre, cette anecdote est vraie. Allez, vous me cassez les couilles, hein, vas-y, prenez vos points. Allez, prenez vos points, cette anecdote est complètement vraie. Oh, oui, j'ai- elle était vraie. Oui, j'ai failli m'intoxiquer, oui, j'ai failli mourir. Et alors, là quoi? Pour mes 12 ans, mes parents m'ont fait comme surprise un petit voyage à Paris, donc une semaine là-bas et tout. Donc voilà, on prend le train, on arrive à Paris, on pose les bagages Airbnb, ta gueule Ellie, on est à... Oh, voilà, donc on prend à manger, on va au pied de la tour Eiffel et tout. Après, de la tour Eiffel, on va jusqu'aux Invalides. Il me semble que c'est ça. Les quoi? Les invalides, c'est quoi? Invalides. Je sais pas, je sais plus ce que c'est. Ok. Donc du coup on va jusqu'à l'arrêt de métro des Invalides. Je passe à côté d'un mec. Le mec, je me dis, il dit quelque chose. Tu sais, le mec, je l'ai vu juste passer, c'est d'un coup d'œil à côté de moi. Le mec, je me dis, il dit quelque chose. Je cherche qui ça pourrait être. Je me retourne. C'est genre le mec il est à 20 mètres quoi, il est loin maintenant. Mhm. Il a pas. Le mec, je crois c'était Fuse 3. Il ressemblait trop à Fuse 3, il avait la tête à Fuse 3, c'est bon. Oh putain, Donc comme un con, le go. j'aurais pu aller là-bas et tirer une photo et je dis à mes parents. Mais c'est pas. On ressemble à un youtubeur, je dis il ressemble à un youtubeur et tout. Et pas, ma mère elle fait bah va lui demander une photo, je fais ah non mais il est trop loin. Alors, tu es teubé parce que tu me l'avais déjà raconté celle-là. Mais je pensais que tu t'en souvenais plus. Alors, Ah. en vrai, je vais dire, tu me l'avais Ah. raconté, mais je sais plus si c'était Bah, elle est vrai vraie, ou du faux. coup. Ah ouais, bah oui, du coup, elle est vraie. Vas-y. T'as pas de preuves. Bah oui, mais fallait pas le dire, même si je pensais qu'elle était vraie, hein. C'était sûr qu'elle était vraie. Mais fallait pas le dire quand même, hein. Si tu sais que... Bah oui, bah. Round 2. Donc le début, je vais vous raconter, mais vous allez rien comprendre, mais ça va vous aider pour la suite. Donc en gros, j'étais sur mon bateau, genre le bateau, le même que quand je vous avais raconté l'anecdote avec le vieux, enfin que je vais raconter bientôt dans ma vidéo d'animation. Mais c'était pas le même jour, hein. Au port, C'était pas le même jour et c'était mon bateau, voilà. Et on avait pris. C'est le même endroit, mais pas le même Ils étaient jour. emballés dans de l'aluminium, pas. de l'aluminium. Je pas Non, parce que on était juste sur le même bateau, c'était pas au même endroit et tout. Mais bref, on était même dans un autre port. On était même dans un autre port parce qu'on change notre port tous les ans. Nico Voilà. cadeau avocado. C'était pas le même jour. C'était la même année, mais c'était pas le même jour. Et genre, en gros, on avait emporté des sandwichs pour manger sur le bateau. Et ils étaient emballés dans de l'aluminium. Du coup, bref, voilà, on est le lendemain. Je sais, ça passe comme ça, mais vous allez comprendre. Le lendemain, bah, du coup, on était rentré chez nous le soir, très tard, à 23h ou un truc comme ça. Et du coup, bah, je me lève tard à 10h, 11h. Je me dis, bon, allez, quand même, je vais prendre mon petit déj avant de manger, vu qu'on va sûrement manger tard, comme ils sont pas encore réveillés. Je veux me tartiner du Nutella, du coup. Je prends le Nutella dans le placard, je prends le pain, et après, j'ouvre le tiroir, je prends un couteau, et là, genre, ça me fait, genre, vous voyez l'électricité statique, mais genre en plus fort quand ça fait une petite pichenette d'électricité statique. Ouais, Un taser, quoi. il est con quoi. Non, bah, ça m'a pas électrocuté non plus, ça m'a fait tac, comme ça, une Non. Ok, ok, ouais. d'électricité Ouais. statique. Et du coup, bah, je lâche le couteau d'un coup et je fais, what the fuck? Et après, je le reprends quand même si ça me le fait à chaque fois que je le prends. Je tartine, et après, je vais manger, et en fait, je m'en fous, hein. Je m'en fous. Et genre, c'était pendant dans la même Smash. période que je faisais l'animation C'était pendant la même période que je faisais l'animation de Au revoir les chips. Au revoir les chips. C'était pendant cette période. Du coup, bah, je prends mon stylet Ok. et je commence à Oh non. dessiner. Je touche le bout de mon stylet, mais genre le contour
sans faire exprès, le contour entre le bout qui dessine et le manche. Je touche, qui est un peu en métal, un peu, enfin non, c'est pas du métal, enfin je sais pas, en plastique. Et là, je touche, et ça me fait la même pichenette, mais en un peu moins fort et tout. Du coup, bon, je me dis, ça me fait quasiment rien, donc je vais pas le dire à ma mère. Parce que ça arrive tous les jours de se prendre de l'électricité statique. Et là, Et en fait, t'étais Pikachu. genre 2 heures plus tard, je me recoiffe en mode beau gosse, je me mets la main dans les cheveux. Et là, ça me fait l'électricité statique dans les cheveux, dans la main. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais quand même le dire à ma mère. Ouais, j'en ai marre de l'électricité statique là, frère. Elle me dit, vas-y, touche ça. Je touche, et genre, ça me fait une pichenette. Je touche sa bague qu'elle a sur son doigt, ça me fait une pichenette aussi. Je me dis, bon, on va aller chez le docteur, on va pas aller non plus aux urgences, hein. C'est bon, ça doit pas être si grave que ça. Moi, je croyais que j'allais me faire opérer, ouvrir le ventre et tout, là. Quoi, en fait. Et du coup, on va chez le docteur. On attend 1h30. On attend 1h30, c'est même pas une blague. Frère, Ça me rappelle quelqu'un. Ça me faisait chier. Et en plus, je pouvais rien toucher. Je pouvais même pas m'accouder à la chaise. Parce que la chaise, les contours, ils étaient en fer. Du coup, à un moment, j'avais essayé de mettre mon bras et ça m'avait fait tac. Et putain, c'est trop chiant. C'était genre 1h30 avec les bras comme ça, comme le golem de fer. Qu'est-ce que tu veux que je me foute? Et frère, la dame, enfin la docteure, elle commence à ouvrir. Et elle dit, ouais, venez, pourquoi vous êtes là et tout. D'abord, évidemment, elle me fait le test, genre pour voir si mon cœur bat bien, pour voir si j'ai pas une otite et tout. Enfin, au début, à chaque test, elle fait ça. Et genre ça me fait, quand elle me met le stéthoscope, non, pas le. Comment ça s'appelle Attends, je peux parler, dans je peux les parler. oreilles. Je peux parler? Est-ce que le rapport Oui. avec les autistes? Oui. Oh, t'as un trou du cul. Est-ce que le rapport avec J'ai pas les parlé autistes? d'autistes. Y a pas d'autiste. Mais pas t'as parlé dit qu'elle te regardait. Elle t'a dit qu'elle te regardait si t'avais une autiste. Une otite. Une otite, Ah! c'est la maladie dans les oreilles, enfin le truc. Et du coup, quand elle me met le truc dans les oreilles, ça me fait une pichenette dans l'oreille, je lui dis, ouais, c'est ça que je viens. Et elle me dit, pourquoi? Mais frère, tu viens de me mettre un big truc en métal dans l'oreille, tu vois pas? Et après, genre, elle me revient et je lui explique en fait. Elle me dit, va te laver les mains. Je me lave les mains. Je me lave les mains, je me lave les mains. Elle me dit, retouche le truc, l'objet que je t'ai mis dans l'oreille. Ça me fait plus rien. Je me suis juste lavé les mains. Et après, elle a dit, arrêtez de me faire perdre mon temps. Et elle nous a sorti. Elle a dit au suivant. Mais quelle connasse! Comment ça je me lave les mains et ça enlève tout? Comment ça je me lave les mains et genre j'ai plus rien? En fait, c'est juste ça. Voilà, fin. Le gars était juste un joueur League of Legends. Enfin, je vous ai raconté le sandwich en aluminium parce que je pense que c'était ça un peu comme je m'étais frotté. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Peut-être ça avait un rapport, peut-être. Attends, pas t'as mangé un sandwich à l'aluminium? Non, il était envahi dans de l'aluminium donc J'ai peut-être pas- j'ai moi, j'ai fait pas un bout capté le d'aluminium début. sans faire exprès quand j'ai croqué dans le sandwich. Mais non, c'était pas ça en vrai, je pense. J'ai pas Bah, capté en le vrai, début. aujourd'hui, je sais même pas. Je sais même pas. Du coup, fin, voilà. J'ai pas Donc, capté. Dans tous les cas, J'ai pas capté le bail du sandwich. Hein. Début ou pas, je m'en fous, je crois que c'est Bah, en faux. gros- Moi je pense que c'est faux. C'est faux. C'est faux? Ouais, c'est faux. Vous êtes sûr? Sûr. Ok, Oui, c'est c'est- faux. Ah, Vous c'était êtes sûr. très fort. Je l'ai bien détaillé en plus, mais vous êtes fort, vous êtes fort. Elle était fausse, vous avez un point chacun. Deuxième anecdote. Donc, comme une personne le sait, qui est donc sur et tout, tous les ans, je vais en Corse. Donc, sauf que moi, quand je vais en Corse, je prends pas l'avion, comme il y en a, je sais qui en prennent. Moi, je prends toujours le bateau, mais pour aller au sud, donc vers le bas de la Corse. Donc, c'est un peu long, bon, ça, vas-y, voilà. Mais du coup, à chaque fois, on prend le bateau, et on doit, je sais pas comment dire, monter dans une espèce de pas une cage, mais un grand parking, mais avec des espèces de trappes vers le bas. Oui, je vois. Ouais, voilà, avec des Je vois, espèces je vois. de trappes, tu vois. Genre pour Ouais, mettre voilà. les voitures, tu mets dans le bateau. Voilà, exactement. Donc nous, on prend ça comme ça. Bon, déjà, c'est long, ça pue la merde, c'est long de baiser, ça nous casse les couilles. Donc c'est très long. On monte comme ça. On monte. Et puis d'un coup, t'as toujours l'espèce... Moi, je les appelle les Italiens, voilà, parce qu'ils parlent en italien. T'as les Italiens qui te disent hey, vamos. Bon, je sais pas parler en italien, mais ils te disent venez là-bas, genre garez-vous là. Mais ça Mais c'est je c'est de l'espagnol. C'est l'espagnol. Mais je sais pas. Mais je sais pas, j'ai pris espagnol moi. J'ai pris espagnol, pas italien moi. Oh, oh. Tu fais espagnol. Justement, tu fais espagnol. Vamos, c'est en espagnol. Mais je sais pas. Ah oui. Con. 3 de moyenne, laissez-moi, oh.
Ouais, wow. Du coup, ils disent allez-y, mais en italien, parce que voilà. Ils disent allez-y. Du coup, nous, on se gare, comme ça. Andiamo, voilà. La pizza. Non, c'est raciste, faut que j'arrête. Oh, ouais, du coup, ils viennent comme ça. Ils les mettent dans les espèces de trappes, là, comme ça. Et genre, on entend la voiture, elle fait un crack. Genre, on se demande, enfin, genre, ça, comme si ça râpait, tu vois. Donc, on se dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est du fromage. Alors, non, parce que la voiture, elle était pas jaune, elle était blanche. Ouais, donc, c'était à l'époque. Enfin, à l'époque, mais pas tant que ça, donc voilà, quoi. Je pourrais savoir. Il y a combien de temps? Ça doit faire 4 ans. J'avais pas cette voiture-là. Genre, tu vois la voiture avec marqué BK? Genre, on n'avait pas celle-là. On avait... Ouais, ouais, Burger King. Ouais, du coup, on n'avait pas encore celle-là, on avait une autre blanche qui était moins haute. Voilà. Ouais, du coup, on l'a amené comme ça. On entend comme un rapage. On se dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Donc, en vrai, coup de pression, il y a tout le monde, les voitures, tout ça. Donc, vas-y, on monte, comme ça, voilà, tout ça. Et puis après, donc, tu vois, on se demande, enfin, c'est quand même un peu bizarre. Et quand on veut revenir comme ça et qu'on est Corse, voilà, on est arrivé Corse, on voit la voiture, le dessous, il est tout râpé, t'avais la trappe, elle avait arraché tout le dessous de la voiture. Du coup, bah, voilà quoi. On s'est inquiété. En plus, le coffre, on avait des trucs comme ça. Oh, sa mère là, il y avait tout le coffre aussi dedans. Mais du coup, t'avais la voiture, elle était raillée tout le. Mais pas rayée, une petite trace, hein. Genre vraiment, c'était arraché tout le derrière. Enfin, tout le. Pas le derrière, bon, vas-y, tout le dessous, tu vois. Et vas-y. Casse les couilles, tu vois. Du coup, bah. Et le pire, c'est que la voiture, elle s'était fait rembourser de la merde, quoi. Parce que quand c'est le bateau, bah ça c'est nul. C'est nul. C'est nul à chier. Donc voilà, c'était ça, c'était l'anecdote. Conclusion, la voiture, elle s'est fait défoncer, on a payé v'là cher. Conclusion, j'aurais dit que cette anecdote est fausse. Ok. Marie Vlacher. Au lieu de Marie Vlacher. Je suis drôle, Ok, hein. donc- Je suis tellement drôle. Kokomo, tu penses Du coup, que c'est cette vrai ou faux? anecdote, je pense qu'elle est. Je pense que c'est vrai. Moi, Ok. je dis c'est faux, Et toi, c'est tu réponds? totalement fondé. Ok. Elle est complètement vraie. J'irai demander à ta maman. Donc Kokomo, elle est complètement vraie. Carrément, elle va même regarder les vidéos en fait. Et elle va dire en mode putain, qu'est-ce qui me casse les. Ok, c'est parti pour la deuxième anecdote. Alors, avant, quand j'étais tout petit, genre je devais avoir de 7 jusqu'à 12-13 ans, je faisais du tennis. Ok. Ok. Donc voilà. Je suis des pénis. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Quand j'étais vers de 6-7 ans jusqu'à 12-13 ans, je faisais du tennis. Donc voilà, donc moi c'était le mercredi après-midi et tout. Donc Ok. une fois, voilà, je vais du coup, voilà, on part et tout. Et quand on arrive devant la voiture avec mon père, il me demande s'il a bien fermé la porte, je dis je sais pas et tout. Il me dit va vérifier. Donc je vais vérifier. La porte a été fermée et tout. Mais vu qu'à ce moment-là, moi j'avais une peur énorme des kidnappings, je me suis dit, je vais pas passer par l'endroit habituel, je vais enjamber, la barrière pour passer sur le chemin à côté. Du coup, voilà, Ok. j'enjambe la barrière et tout. Tu vois, je traverse en courant. T'as un petit vieux ou je sais pas quoi là. Moi c'était un mec, un chauve de merde. Il passe à fond. Franck Leboeuf. Moi, je traversais le mec qui pile à fond devant moi et tout. Ouais, du coup, moi, je cours encore plus vite pour aller voir mon daron. J'ai eu peur et tout. Y'a pas le mec qui va voir mon daron, il fait ça, c'est votre fils? Je fais oui, pourquoi? Il fait ouais, il a traversé, j'ai failli l'écraser et tout. Du coup, je me suis fait daronner de ma race. Parce que le mec il a les poucaves alors que c'était ma faute. Il a les poucaves. Donc, en plus, je me suis fait punir 2 mois. Non, 2 semaines, voire 1 mois, je sais plus, de console à cause d'un putain de mytho qui a menti à mes parents. Alors juste ce fils de... Cette anecdote est fausse parce que tu changes tout le temps d'informations. Un coup il est chauve, un coup il est jeune, un coup il est vieux, un coup c'est une moto, un coup c'est une trottinette. J'ai pas dit ça, c'était... Non, il a pas dit ça. Arrête, t'as rajouté la Mais je m'en trottinette. fous. C'était une voiture, Renault.
C'est une voiture. C'était une relou, Twingo. mini-camionnette, là. Il allait dire la Twingo. Allez, Il allait dire allez. Twingo. Il allait dire Twingo. C'était une camionnette blanche, vous savez, la Renault des Elle est fausse. Fausse. Allez, c'est faux, c'est Faux. faux, c'est faux. Non, mais c'est Faux. faux, c'est faux, Faux. c'est faux. Oh. Norman, Donc, vous voulez savoir Oh. si elle est vraie ou fausse? elle est fausse. Elle Mais est vas-y. totalement vraie. Allô? Google, c'est à mon tour. D'accord. Donc, c'était il y a à peu près 2 ans, si je me trompe pas, c'était il y a 2 ans. Arrête de taper le bureau. là. J'étais dans un camping, voilà, avec des petits toboggans, une petite piscine. Voilà, je vais me baigner dans la piscine, tranquille, je fais un peu d'apnée, tranquille, voilà, je ressors, je retourne en apnée, voilà. Je reste sous l'eau pendant un certain temps, je compte mon apnée et tout. Et là, je sens un poids sur mes épaules quand je suis sous l'eau. Au moment où je vais remonter, donc au moment où j'ai plus d'air. Donc là, Et c'était ta je peux pas responsabilité. remonter parce que j'ai un poids sur mes épaules. Il m'empêche de remonter. Il m'empêche de remonter ce poids. Du coup, bah, je me dis, comment je fais? Il y a quelque chose qui est en train de me noyer. Je sors de toutes mes forces. Je pousse de toutes mes forces pour sortir de l'eau et j'aspire et tout. Et sauf qu'en sortant, je prends les jambes de ce qui était un bébé. Voilà. Maintenant vous savez, c'était un bébé. Je l'attrape. Je prends les jambes, je le jette en arrière. J'ai jeté le bébé en arrière. Et sauf que bah vu que j'étais au bord de la piscine, et bah il a atterri sur le sol dur. Après je sais pas ce qui Ouais, s'est passé, je me rappelle plus. Mais en tout cas, Oh, je sais que Kokomo, j'ai nagé Kokomo. très loin et que le bébé c'est un gros fils de pute. Comment? Ouais, Donc je tu l'ai l'as jeté fait. en arrière le bébé, je l'ai attrapé, j'ai attrapé ses putains de jambes de con, je l'ai jeté en arrière, il s'est éclaté le crâne. Il y a beaucoup d'incohérences quand même. Je pense que sa mère c'est une grosse conne. Non, elle, non, moi- elle m'a mis, elle a cru que j'étais le daron du bébé, elle m'a mis sur, la daronne elle m'a mis sur T'avais mes quel âge épaules un T'avais putain de quel bébé. Elle a cru que j'étais déjà daron là. T'avais quel âge? Je sais pas. Oh, 12 je vais ans. dire. 9 ans? Je Non, sais c'est pas. faux. Franchement, je vais le dire, je sais pas. Je sais pas si elle est vraie, mais je veux qu'elle soit vraie, donc je dis vrai. Bah tu dois dire. Elle est fausse. Je dis vrai. Elle est Vrai. fausse, elle est fausse. Cette anecdote est 100% vraie. C'était un jour, je sais pas si vous voyez, en haut en haut d'Auchan, tu sais, il y a une espèce de truc japonais. Magasin, enfin un resto, Ah ouais, le pas un magasin resto. chinois, là. Ouais. Ouais, le Ouais, magasin t'as le japonais Judici. chinois de ça. Ouais, là où il y a le Judici. Exactement, c'est ça. Et du coup, donc on y va là-bas. Toujours on prend les petits, des petits chips, tout ça. Je rêve chips crevettes. Trop bon, miam. Donc on prend toujours des trucs comme ça, toujours exclusifs, tout ça, tout ça. Et je vois pas. Un jour. Il y avait JP. Merde, attends, non, il n'y avait pas JP. Non, et du coup, genre, je sais pas, je crois que c'était nouveau. Donc on y allait, c'était nouveau. Il y avait l'espèce de caisse, à l'espèce de caisse. Il y avait des espèces de fours, enfin je sais pas ce que c'était. C'était des trucs pour chaud, tu vois. Non, des espèces de trucs chauds. Ferme ta gueule, laisse-moi parler. Il y avait, non, c'était pour garder les trucs chauds. Chauds, du coup. Et genre, t'avais des espèces de petites brioches avec du poulet japonais, trucs comme ça dedans. Vas-y, mon père il m'a dit, vas-y, c'était ça, tout ça, parce qu'il est déjà allé au Japon. Bah si c'est japonais c'est forcément du chien. Ah bah non c'est les chinois qui mangent du chien. Mais non, mais. Ils sont tous les mêmes, Arrête. Ah Compte de chat, tu te casses de ma chambre, tu me mords pas. Puni. Il y avait des espèces de petites brioches au poulet. Et genre on s'est dit, ça va être cool de prendre. Donc mon père il m'a dit ça, tout ça. On les prend, on goûte. Frère, c'est tarpin bon tout ça. Donc on mange dans la voiture. On mange comme ça. Sauf que... on mange, mais ce truc c'est épais. Genre c'est comme pas du caoutchouc, mais genre vas-y c'est... La pâte, elle est genre un peu avalée, tu vois, genre à mâcher. Et genre voilà, et on était en voiture quand on mangeait ça. Donc mon père il C'était mange du tranquille. chien. Arrête. C'était du chat. Ouais, donc on est là, on est en voiture, tout ça. Donc mon père il mange tranquille. Et C'était un moi je squishy. mange comme ça. C'était un squishy. Oh là là, laissez-moi parler. C'était un squishy. Bon bah voilà, c'était tout l'anecdote. Donc Toi, conclusion d'anecdote, je suis teubé, j'ai failli mourir une deuxième fois. Voilà. Donc du coup moi j'ai mangé tout ça comme ça. Parce que c'était en voiture. Et là ma mère elle fait un espèce de dérapage. Non pas un dérapage, on n'est pas dans Mario Kart. Mais j'aurais freine d'un coup. Et y a pas, j'avale le truc, mais mal. Ça me reste dans la gorge. J'ai envie de vomir tout ça. Genre, j'arrivais toujours à respirer, c'était pas vraiment genre j'allais mourir. Mais vas-y, j'avais envie de vomir tout ça, c'était horrible. Je sentais le truc, je faisais que tousser, c'était affreux tout ça. Du coup, mes parents, on a dû sortir pour m'enlever le truc. C'était horrible tout ça. Et donc voilà, je suis teubé. Du coup, j'ai avalé comme une petite merde quoi.
Et donc après, j'étais en mode putain, j'ai plus envie de manger ça de toute ma vie. Le lendemain, je remange ça. Moi je dis que c'est vrai. Je dis que c'est Ok. faux, vu que j'en ai jamais vu des trucs comme ça, même au tout début du truc. Alors, non, pense. Alors, non, il y en a quand même. Genre, je sais pas si tu vois, t'as les caisses. Ouais. Genre, t'as les caisses et t'as des espèces de. Tu sais, comme les grilles à saucisses. Sauf que bah, ça tourne pas. T'as les. Mais à Bon, vas-y, côté quoi, des t'as ca- les mais à brioches. côté des caisses, c'est que des trucs surgelés ou les trucs pour le jus. Non, non, c'est vraiment genre sur la caisse. Genre, t'as la meuf et à côté, t'as ça. Non, je te jure, j'en ai jamais vu. Ok, bah pourtant, il y en a. Mais bon, quand même, cette anecdote était fausse. Ouais, je savais. Je suis teubé, mais pas un point de Ah. mourir une deuxième fois. Ah ouais. Troisième anecdote. Donc en ce moment, tu vois, moi il y a une meuf de ma classe qui me plaît beaucoup. Et tout. Ouh. Ouh. Donc voilà, Mmh. bah, donc tu vois, je parle en ce moment, tu vois, on parle beaucoup ensemble et tout. Mhm. Après, je me suis déjà fait recal et tout, mais bon, donc je me suis déjà fait recal. Tu vois, moi Oh, merde. j'abandonne pas, je continue, ok? Donc voilà, là on parle et tout, et là c'est pendant les vacances. Là y a pas, genre ce matin, vers 1h du matin, vu que je faisais la Minabis Roblox. Voilà, Ah ouais, c'est vrai, en plus, je me rappelle. je me dis, c'est bon. Genre, je me dis, c'est bon, je vais lui dire une deuxième fois. Je me dis, peut-être ça va marcher. Donc voilà et tout, je lui dis. Et ce matin, elle me répond que c'est pareil, genre c'est réciproque. Donc ça y est, je suis enfin mature. Et j'ai une meuf. Ferme ta gueule, c'est complètement faux. Tu n'auras jamais de meuf, tu seras célibat vie. Donc C'est c'est faux, faux. il en aura fait. Non, jamais mais de meuf. je C'est faux, le dis c'est faux. déjà, c'est faux. C'est faux. Je le dis déjà, c'est faux. Non, je le dis déjà, c'est faux. Il peut T'auras pas avoir jamais de de meuf, il peut T'auras pas jamais avoir de de meuf. meuf sur YouTube. Ça n'existe pas. Ça serait la fin du monde si t'as une meuf. Bah les gars, cette anecdote. Mais il peut pas avoir de meuf. Même s'il avait une meuf, il pourrait pas en fait. Carrément, je me rajoute carrément les points. Je me rajoute carrément les points en avance. Attends, Vas-y, dis attends. Maxime. Ah merde. Donc cette anecdote, vous allez être déçus, mais elle est totalement fausse. Parce que dès que Bah oui, j'ai arrêté la Minabis, je suis allé dormir. Donc en gros, vous voyez la première anecdote avec le zizicoptère dans une laune et tout, dans un espèce de lac avec la petite cascade et Oui. tout. L'anecdote qui va être beaucoup censurée. Bah, c'était Mais dans oui, un- vas-y. Cette anecdote se passe dans un endroit qui y ressemble. Donc c'est aussi une laune où on peut nager dedans, c'est un peu froid et tout, c'est à la montagne. Enfin, vous avez compris. Ok, ok. J'étais avec ma mère et ma mamie et ma petite sœur, je sais plus là, et ma petite sœur, effectivement, et ma petite sœur. Et c'était il y a 3 ans. Bon, en vrai, cette information n'est pas sûre. C'était peut-être. En vrai, je sais pas. Je vais pas dire l'année parce que je suis pas sûr. Mhm. Et du coup, il y a une espèce de falaise où on peut monter pour sauter depuis l'étage d'en haut de la laune. Ça veut dire, genre, tu montes sur la falaise et tu sautes depuis. Enfin, ça, c'est pas haut. Ça fait. En plus, j'y suis retourné il y a pas longtemps. Ça fait genre 2 mètres de haut. Mhm. Non, un peu plus. Mais genre, cette falaise, voilà, tu y montes. Elle est facile à monter. C'est comme un petit escalier, mais fait par la nature. La nature est si bien faite. La nature fait si bien les choses. Et du coup, bah, on monte tout le temps avec ma soeur. On grimpe et tout à la falaise. On saute, on continue à cet endroit. Paf, paf, paf. Mon gros paf. Mhm. Et du coup, Censure. bah, à force de passer sur cette falaise qui fait 3 mètres de haut, cette falaise qu'on monte qui fait 3 mètres de haut et qu'après qu'on saute 2 mètres plus loin, et bah au bout d'un moment quand on passe, bah, elle se mouille comme on sort de l'eau. Vous voyez, on sort de l'eau quand on a fini de sauter et on a les pieds mouillés, on remonte Oui. à la falaise et à chaque fois les endroits où on passe à la falaise, bah, c'est mouillé puisqu'on était dans l'eau. Mhm. Et du coup bah, on repasse, c'est de plus en plus mouillé. Et au bout d'un moment j'essaye de monter, je suis tout en haut de la falaise quasiment. J'ai plus qu'un pas à faire pour être en haut. Il faut un peu escalader avec les mains à la dernière marche. Et c'est tellement mouillé à force qu'on passe que je glisse de 3 mètres Oh de non. haut. Je m'accroche à du lierre. Il se décroche avec moi. Je tombe sur les rochers. Les rochers, sur le dos. Je tombe sur le dos. Sur des putains de rochers qui sont durs comme. Du béton. Comme ma bite, voilà, comme ma bite. Non, Voilà. du béton. Ouais, c'est tout, Bah, quoi. je tombe sur le. Oui, comme du béton. Non, mais c'était tellement dur. Oh là là. Putain, le sol il bandait. Quoi Je dis quoi Oui. Et du coup, je tombe. J'essaie de m'accrocher au lierre.
qui est accroché au mur. Voilà, et je tombe en arrière sur le dos. Et heureusement, j'avais le crâne relevé, sinon je me serais explosé le crâne. Et je vous dis, j'avais plus mal que quand je m'étais cassé le poignet. Voilà. J'avais extrêmement mal, je me suis dit, putain, je me suis cassé le dos, c'est fini pour moi, je vais mourir. Il y a ma mère, elle s'en bat les couilles. Ma mamie, encore plus, elle s'en bat les couilles. Je vais les voir, je dis, aïe, aïe, je chiale et tout. Et elles me font, ok, bah va dans l'eau, frère, va dans l'eau avec les têtards. Il y avait des têtards dans l'eau. Va dans l'eau avec les têtards, l'eau ça fait du bien, c'est frais et tout. Voilà, tu vas dedans et tu me fais pas chier. Et après, y a pas, je continue à chialer dans l'eau. Et y a ma mamie, frère, elle est tellement morte de rire que je me sois cassé la gueule, qu'elle se pisse dessus. Ma mamie se pisse dessus, elle se fout de ma gueule parce que je me suis cassé la gueule. De 3 mètres, je le rappelle, donc j'ai failli mourir. J'ai failli mourir encore une fois. Elle se fout de ma gueule, c'est ma elle phrase, se fout ça. tellement de ma gueule qu'elle se... Elle se fout tellement de ma gueule qu'elle se pisse dessus. Frère, il y a le pipi cool. Elle dit comme dans la pub, comme elle regarde France 2 avec les mamies qui font ah, j'ai une petite fuite, mettez les couches, machin et tout. Et genre, elle imite la pub, elle dit ah, j'ai une petite grosse fuite. Elle pisse partout. Putain, ça. Alors, Moi, je commence à rigoler, je me dis ok, bon, si elle rigole, c'est que ça doit pas être si grave. Frère, je fais la ronde torse nu pour retourner à la boîte. J'ai mal au dos, je crois que je me suis cassé et le truc. Et au final, quand j'arrive là-bas, ça va mieux. Je me dis, putain, j'ai un corps de super-héros pour que ce soit pas cassé. Et genre, il y a ma mamie, elle s'est tellement pissée dessus que genre, elle a dû se changer et tout. Elle avait pissé partout. Et du coup, bah voilà. Je sais pas si j'ai oublié. Bon, oh là là, si cette anecdote est vraie, elle est très humiliante. Mais bon, je pense pas qu'elle est vraie parce que bon, du coup, je pense qu'en vrai, elle est fausse. Elle est fausse. Bon, en fait, sa mamie s'est pissée dessus. Sa mamie s'est pissée dessus parce que lui, il pleurait dans l'eau avec les têtards par les Pokémon. C'est quoi ce truc de merde? Et parce que je m'étais cassé la gueule de 8 mètres de haut, putain, je m'étais explosé le dos. Faut pas l'oublier, ça m'a fait extrêmement mal. C'est faux, c'est c'est pas faux. possible. Il a mis ça sous pas de sa gueule. Cette anecdote était vraie. C'est sûr, c'est du mytho. Oh là là là. Attends, mais Je vous t'as fait jure, une anecdote Je vous fausse? jure T'as fait qu'elle une était cette anecdote. T'as fait une Je anecdote vous jure, il y fausse avait ma au moins? mamie, elle se pissait dessus. Frère, elle était morte de rire alors que moi j'étais mort tout court en fait. Mais c'est fake, c'est Je sûr. vous jure que cette anecdote est vraie. C'est fake. Vous le savez, je suis Ouais. un grand fan de... Vous le savez, je suis un grand fan de Nintendo. Mais genre, là, je vais essayer d'avoir toutes les collections des consoles, tout ça. Kirby, tout ça, j'adore. J'ai tous les Pokémon. Donc vraiment, c'est une grande passion, Nintendo. Et donc, sur Insta, j'ai pas des republications comme d'autres gens normaux. Enfin, normaux. Maxime qui a... Merde. Suritou qui a des recommandations lapin crétin. Laisse vos publications tranquilles, ok? Ouais, voilà. Donc moi j'ai des trucs, je sais pas, genre Nintendo, Pokémon, je dis FNAF, Cuphead, bon voilà quoi, j'ai des trucs. Et genre, c'était, je sais pas quand, ça doit faire une semaine je crois. Je scrollais comme ça, et je vois, il y a une meuf qui est un Nintendo Store, qui est qu'au Japon, même si je crois que j'en ai vu qu'il y en a un nouveau à Londres, mais vas-y, c'est pas en France. Du coup, genre, un nouveau produit de là-bas. Je suis en mode, ouais, c'est trop stylé. Donc je regarde, il y a plein de trucs trop stylés, sa mère. T'as une big peluche de Kirby, de Dream Buffett, mais genre comme un coussin. Il est énorme, Ah oui. la peluche. Je sais pas si tu l'as vu, c'est une singerie, j'ai trop envie de l'acheter. J'ai trop envie de l'acheter. J'ai vu la photo. En fait, je sais pas si ça fait partie de l'anecdote, du coup, bah, j'ai failli pas le dire, mais vas-y, j'ai vu la photo. Dans ton... Non, t'inquiète. Alors oui, non, le truc il existe quand même, mais on sait pas si l'anecdote est fausse ou vrai. Donc, je vois comme ça. Je regarde. Donc je sais qu'en France, il n'y en a pas des Nintendo Store, hein, bien sûr. Donc je vois comme ça, tout ça. Mais je vois, il y a un My Nintendo Store, mais en ligne, tu sais. Je suis en mode, wesh, cool, on peut expédier en France. 34 € la peluche, donc en vrai, ça passe. 25 € de livraison. Bon, du coup, je me rends compte que être fan de Nintendo, faut être riche en fait. Voilà, faut être riche.
Mais du coup, je suis en mode putain, c'est dommage. Sauf que, donc, je commence à désespérer un peu. Sauf que là, cette peluche, je le vois. Bon, c'est pas exactement elle, mais vas-y, je le vois. Sur Amazon, je suis en mode ouais, c'est trop bien. Peluche 50 balles. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, bah, vas-y, je comprends pas, je commence à désespérer. Voilà, le temps passe, tout ça. Je me dis, bon, j'ai eu de l'argent il y a pas longtemps. Je vais quand même me prendre un petit jeu, je sais pas. Je vais voir jeu Nintendo 64 sur Vinted. Je vois Paper Mario. Je suis en mode, ouais, c'est trop bien. 250 €. Sans la boîte. Ah. J'ai pas compris. Du coup, je me dis, Et genre tous les bah, J'ai pas compris le début. Genre- J'ai pas compris. fun fact. Tous les Paper Mario sont à plus de 100 balles. Genre la Non, porte mais- millénaire, l'original sur GameCube. ouais, je sais, j'ai Genre vu. il C'est une coûte singerie. hyper cher. Il coûte Je hyper comprends cher. pas pourquoi. Ouais, donc collector, hein. je comprends pas pourquoi. Du coup, je me dis, putain, mais j'en ai marre. Nintendo, ça coûte cher. Je vais sur Vinted et je vois Banjo et Kazooie à, je crois, un peu cher, mais vas-y, c'était 30 balles. Mais genre vraiment 30 balles. Je suis en mode, wesh, trop content. Je l'achète. Je suis comme un fou, tout ça. Je le reçois dans je sais pas combien de temps. Je l'achète, tout ça. Je vois Banjo et Kazooie juste en bas, exactement le même. 5 €. J'ai dépensé 30 balles alors que je pouvais l'avoir à 5 €. Ça s'était passé quand ça? Ça s'est passé aujourd'hui? Non, ça s'est passé quand j'étais à Amsterdam. T'as les McDo Amsterdam, j'étais dégoûté, frère. Je pouvais plus, c'était sur Vinted, je pouvais plus, j'étais dégoûté. Donc en fait, je me suis rendu compte que être fan de Nintendo, c'est cher et que la vie ça coûte cher et que du coup j'ai dépensé énormément d'argent pour un truc, enfin énormément pour moi en tout cas, d'argent pour un truc que je pouvais avoir 3 fois moins du coup. Voilà. Donc anecdote vraie ou pas, résumé, je me suis fauché. Moi je pense que c'est faux vu que sur ton statut Alors, WhatsApp, moi, je t'as mis dis- le truc aujourd'hui. Donc c'est totalement faux. Hein? Sur Quel ton truc statut aujourd'hui? WhatsApp, t'as mis la peluche C'est Kirby bon. à 30 balles. Quoi tu parles? Vrai, c'est vrai. T'as mis le truc la peluche Kirby là que tu disais sur ton statut WhatsApp. Bah oui. Bah oui, je Tu sais. l'as mis aujourd'hui, moi te connaissant, tu l'aurais mis avant, bien avant. Bah non. Bah je l'ai. Bah dites si c'est faux ou vrai. Moi c'est faux, c'est faux. Ok, et toi, Kokomo? C'est vrai. Ok, bah c'est complètement vrai. vrai. Dernière anecdote. Donc voilà, j'étais Ouais. en 6ème et tout, je pars en vacances en Italie. Et tout, je pars avec ma mère, Ok. mon père, ma soeur, ma cousine, mon cousin, mon daron et tout. Voilà, ça peu importe. Donc voilà, je suis parti avec de la famille, tout en Italie. Donc à un moment donné, on part à Rome et tout. Donc voilà, donc on est à Rome et tout. Voilà, je graille et tout à Rome. Voilà, donc voilà, là on est en train de grailler à Rome. Donc voilà, moi j'ai commandé, je crois, tes pâtes ou une pizza, une connerie comme ça. Voilà. Donc voilà, en attendant qu'on nous serve à boire le mélange et tout, Bizarrement, des pâtes ou une pizza en Italie. il y a quoi maintenant? C'est raciste. C'est réaliste. Bizarrement. Voilà, donc je reprends. Donc voilà, du coup j'attends qu'ils nous servent le graille et tout. Y'a pas, bon je regarde et tout, je regarde qu'est-ce qui se passe et tout. Y'a pas, je vois des gens, ils ont des big caméras de caméraman, et genre je sais pas s'ils tournaient un film et tout, mais genre s'ils avaient des grosses caméras, les micros et tout. Genre sur la place là où j'étais en train de graille. J'étais à mode choc bas, genre le bail il tournait un film là où j'étais, je sais pas si c'est tout ce qu'il faisait, mais on aurait dit tourner un film. Et après voilà, j'ai graillé et j'étais pas bien tout le reste de la journée où j'étais j'avais même mal au ventre. À cause des Miskin. pâtes ou de la pizza. Voilà. Ok, ok. Donc voilà, cette anecdote est finie. En vrai, je pense, je vais le dire. Cette anecdote, Eh elle bah- est tellement simple, tellement bien que je crois qu'elle est vraie. Non, elle est fausse parce que sinon il l'aurait pas gardé pour la fin. Non, moi je pense qu'elle est vraie. Alors, elle est vraie ou elle est fausse? Cette anecdote est totalement 100%, extrêmement 100%, méga pourcent, elle est 100% vraie. Ah voilà, bien sûr. Non. Non. Dans tous les cas, bon, cette vidéo et enfin les anecdotes sont finies. Je vais dire le résumé. Kokomo 6, moi donc Ellie 6. Merde, mon crayon est tombé.
Sur Itou. 4. Je sais pas, je suis une loser, je suis tellement... Donc voilà, j'ai perdu. Je suis une merde. Les autres, je les emmerde aussi. C'était sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre à vous abonner au Twitch dans la description, le lien du Discord dans la description.